Jeudi 2 octobre 2014 se tenait à Romoulins dans le Gard un atelier 100% terrain sur la continuité écologique des cours d'eau organisé par le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'idée du bassin versant des Gardons, c'est qu'on a en fait... Syndicat mixte, direction départementale des territoires et de la mer, fédération et autres membres du réseau, la trentaine de participants a ainsi découvert les enjeux du bassin versant du Gardon au travers de 3 aménagements de seuil équipés de passes à poissons. Le premier temps fort de la journée est l'intervention à 2 voix du SMAGE et de l'ONEMA sur les aspects techniques, fonciers, réglementaires et financiers du seuil de Romoulins. Nos caractéristiques, c'est qu'on a une grande vulnérabilité aux inondations, puisqu'on a quand même 25% de notre population qui est en zone inondable, donc beaucoup de gens qui sont concernés. La conception de départ de ces ouvrages, ce sont des menhirs en pierre, en fait, qu'on fait venir de carrière. Sauf qu'on ne maîtrise pas en fait la taille des blocs de carrière. C'est assez difficile d'avoir un bloc vraiment homogène. Donc aujourd'hui, on demande plutôt ce type de choses, c'est-à-dire des menhirs coulés. Alors, autre moment clé de cet atelier, la passe à fente verticale du seuil de Bonicoli, plus au sud, et l'intervention sur le suivi de la recolonisation du Gardon par les aloses. Ça faisait une cinquantaine d'années qu'on n'avait pas de retour d'informations, de reproduction d'aloses sur le Gardon ou d'observation d'aloses. Et finalement, on se rend compte que, voilà, en réouvrant un linéaire de 25 km, on n'a pas beaucoup à attendre. Les aloses, elles retrouvent vite le chemin et elles se reproduisent. Si elles sont présentes, elles viennent se reproduire très vite. Quant au seuil de Comps, il a notamment permis d'aborder la problématique de la gestion de la sécurité sur les ouvrages et l'empilement des dossiers réglementaires. Et donc avec les différentes mairies, à chaque fois qu'on a un seuil, en fait, on travaille avec eux aussi pour avoir un arrêté municipal ou d'interdiction du seuil, ça c'est finalement le mieux, ou à minima d'interdiction de baignade. L'évolution des aides financières a été présentée par l'Agence de l'eau et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec le 10e programme, on a un objectif de réalisation d'ouvrages de franchissement sur 600 ouvrages au niveau de bassin. La clarté et la technicité des interventions ont particulièrement été appréciées des participants. En outre, la précision des retours d'expérience sur 3 ouvrages bien différenciés ont nourri les échanges sur les faiblesses et les avantages des projets en faveur de la continuité écologique des cours d'eau. Retrouvez plus d'informations sur le site web du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.